afin de vous faire part d'une nouvelle des plus fâcheuses. Il nous arrive un réviseur! Ouais! Oui, un réviseur de Pétersbourg, incognito et qui plus est avec des instructions secrètes. Ça par exemple? Évidemment, nous n'avions pas d'ennui, nous en fallait. Seigneur Dieu, et qui plus est, avec des instructions secrètes? Tenez, je vais vous lire la lettre d'André Ivanovitch que je viens de recevoir. Mon cher ami, je me hâte de t'annoncer qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission d'inspecter toute notre province et particulièrement notre district. Je l'ai appris par les gens les plus dignes de foi, et il se fasse passer pour un simple particulier. Et comme je ne suis pas sans savoir que tu as, qui n'en a pas, quelques péchés sur la conscience, je te conseille de prendre toutes tes précautions, car il peut arriver d'un instant à l'autre s'il n'est déjà arrivé et installé incognito quelque part. Ma sœur Anna Kirilovna est descendue chez nous avec son mari, qui a beaucoup engraissé et joue toujours du... etc. etc. Voilà, messieurs, en quoi consiste cette affaire? Mais il a fait un peu extraordinaire, un plus joliment extraordinaire. Mais pourquoi Antonovitch? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi chez nous? Un réviseur? Pourquoi? Sans doute parce que telle est la destinée. Jusqu'à présent, grâce au ciel, les inspecteurs inspectaient les autres villes. Mais voilà que notre tour est venu. Je crois, Antonovitch, qu'il y a des-dessous quelques motifs subtils et essentiellement politiques. Ça signifie certainement que la Russie veut entrer en guerre. Et le gouvernement, voyez-vous, a envoyé un fonctionnaire pour déceler si quelque part une trahison. Une trahison? Dans notre ville, en plein cœur du pays? Voyons, ce n'est pas une ville frontière. Non, Antonovitch, je vous dis que c'est dans le cœur la nuit très fine. Peu importe que l'on soit loin, ils sont au courant. Qu'elles soient ou non au courant, moi, messieurs, je vous avertis. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris mes précautions. Et je vous conseille d'en faire autant, surtout à voir, Denis Filipovitch. Car sans aucun doute, ce fonctionnaire en tournée voudra avant tout visiter vos établissements de bienfaisance. Aussi, faites que tout soit en ordre. Que vos bonnets de nuit soient propres. Et que vos malades ne se promènent pas en tenue chiffonnier comme ils ont coutume de le faire. Ça n'est pas encore bien grave, on peut leur mettre des bonnets propres. Oui. Et il faut aussi, au-dessus de chaque lit, une inscription en latin, ou en n'importe quelle autre langue, indiquant la nature de la maladie et la date où elle s'est déclarée. Et il serait aussi préférable qu'il y ait eu moins de malades. Sans quoi l'on en déduirait aussitôt l'insuffisance des médecins et l'incapacité des soins. Pour ce qui est du soin malade, nous avons Christian et moi pris tous nos mesures. Plus on se rapproche de la nature, mieux nous savons. L'homme est tout simple. Les médicaments coûteux, nous ne les utilisons pas. S'il va mourir, alors il mourra de toute façon. S'il doit guérir, il guérira de même. Je reste Christian Ivanovitch ne peut s'expliquer avec ses patients et cela pour bonne raison qu'il ne sait pas un mot de russe. Quant à vous, Amos Fidorovitch, je vous conseillerais de faire un petit peu plus attention à ce qui se passe dans les locaux de la justice. Chez vous, les gardiens ont introduit des oies domestiques avec leurs petits oiseaux qui ne cessent de vous trotter dans les jambes. Bien sûr, il est tout à fait louable d'effet des animaux domestiques. Et pourquoi les gardiens du tribunal n'en aient pas? Comment, voyez-vous, en un tel lieu, je suis là un petit peu déplacé. Je voulais vous le dire depuis longtemps, je ne sais pourquoi, j'ai oublié. De plus, il est tout à fait regrettable que dans votre salle d'audience, on voit votre fouet de chasse qui a se suspendu au-dessus d'un dossier. Je sais, vous aimez la chasse. Cependant, vous feriez tout de même mieux d'enlever ce fouet, de le remettre quand le réviseur sera passé. On va de même de votre assesseur. Certainement un homme très compétent, mais il dégage une telle odeur qu'on devine aussitôt le débit de boisson enfumé d'où il vient de sortir. Ça aussi, je vais vous le dire depuis longtemps, et je ne sais pourquoi, j'ai été distrait et cela m'est sorti de la tête. Christian Ivanovitch serait peut-être en mesure de vous proposer un médicament qui... Rien à faire. Je me rends compte que quand il était encore petit, sa nourrice l'a laissé choir sur le plancher. Depuis là, il a toujours un peu senti la matière. Vodka! Je ne vous fais là qu'une simple remarque en passant. Quant à ce qu'André Ivanovitch appelle dans sa lettre de petits péchés, je ne veux rien vous en dire. D'ailleurs, il serait même bizarre d'en parler. Existe-t-il un homme qui n'ait quelques péchés sur la conscience? Qui lui a fait les choses ainsi? Non, mais vous entendez quoi de l'autonomie pour ces petits péchés? Alors, il y a petit péché et petit péché. Je ne cache à personne que j'accepte le pot de vin. Mais en quoi consiste-t-il ces pots de vin? En cheveux de lévrier. Puis d'une autre affaire, puis... Et qu'il consiste en jeu de lévrier ou autre chose, ce sont toujours des pots de vin. Non, autonomie. Je ne sais pas si par exemple, quelqu'un se laisse offrir une police de 50 roubles, ou un chat... Et qu'est-ce que cela change que vos pots de vin soient des chiots?
Vous, en revanche, vous ne croyez pas en Dieu. Ouais, vous n'allez jamais à l'église, tandis que moi, je crois fermement en Dieu et je vais chaque dimanche à l'église. J'ai appris ces convictions par moi-même, à force de réflexion. Bien parfois, le manque de réflexion est préférable à un excès de réflexion. Et vous, Loupevich, en votre qualité d'inspecteur des écoles, vous devriez surveiller un petit peu plus vos professeurs. L'un d'eux, par exemple, le professeur d'histoire. Je l'ai entendu parler d'Alexandre de Macédoine. J'ai cru ma parole qu'il y avait le feu. Il détendit de sa chair et de toutes ses forces lançait une chaise sur le plancher. Je sais, Alexandre de Macédoine était un héros. C'est pas une raison pour endommager ainsi les chaises. C'est une dépense supplémentaire pour l'État. Oui, il est ardent. Je vais lui faire remarquer quelquefois, mais il m'a toujours répondu. Que voulez-vous? Moi, pour la science, je suis très sacrée, mamie. Que ne sais pas le soin de servir la science. Car alors, tout est à craindre. Chacun s'admet, chacun veut montrer qu'il est lui aussi intelligent. Tout cela ne sera encore rien. Laisse-moi incognito serait bizarre. Veuillez m'expliquer, messieurs, quel est ce fonctionnaire qui doit arriver? Comment vous n'êtes pas au courant? Si, Piotr Ivanovitch Boxing qui vient de me l'apprendre. Il était tout à l'heure chez moi au bureau de poste. À quoi? Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense. Mais c'est la guerre avec les Turcs. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et vous vous fourrez tous les deux de doigts dans l'œil. J'ai aussi une lettre, voyez vous-même. Eh bien, dans ce cas, il n'y aura pas de guerre avec les Turcs. Ce n'est pas ce qui me fait peur. Simplement, les marchands et les bourgeois m'inquiètent toujours un peu. Ils disent que je les ai écorchés. Je suis content. Si je les ai, disons, démunis, c'est sans aucune méchanceté. Je me demande même s'il n'y aurait pas quelques plaintes portées contre moi. Et enfin, pourquoi un réviseur viendrait-il chez nous? Écoutez, Ivan Kuzmich, ne pourriez-vous pas, dans notre intérêt à tous, tous les lettres qui arrivent à votre bureau de poste, ne pourriez-vous pas, comprenez-vous, les décacheter un peu et les parcourir? Nous pourrions ainsi savoir si l'une d'elles ne contiendrait pas, au lieu d'une simple correspondance, quelques plaintes qui, si ce n'est pas le cas, nous pourrions les recacher également. Je sais, vous n'apprendrez rien dans ce domaine. C'est déjà fait 20 fois. Moi, par prudence, du reste, et par pure curiosité. J'ai toujours une terrible envie de savoir ce qui se passe de nouveau dans le monde. Et je vous dirais même que c'est la plus intéressante des noms. Mais alors, Ivan Kuzmich, vous n'avez rien lu concernant quelques fonctionnaires qui viennent de Pétersbourg? Non. Il est dommage que vous n'ayez pas lu ces lettres. Il y a vraiment des passages superbes. Ivan Kuzmich, vous me ferez la grâce d'intercepter sans hésitation la première lettre ou plainte qui viendrait de Pétersbourg. Avec le plus grand plaisir. Attention, on va nous enfuir un jour. Mon Dieu, vraiment vous croyez? Mais non, voyons, ce n'est rien. Puisque tout se passera en famille. Ce serait dommage que cela devienne une affaire publique. J'ai vu bien cette histoire qui nous arrive en bien Antonovitch. Et on m'a prévenu, je vous l'avoue, pour vous offrir une petite chienne. Vous savez que Tchaikovsky est en procès avec Berkovitchki. Alors j'en profite pour chasser le lièvre, de chez l'un, de chez l'autre. Mon cher, je me fiche pas mal maintenant de vos lièvres. J'ai ce maudit incognito installé sur la conscience. Un événement extraordinaire! Une nouvelle tout à fait imprévue. Quoi? Une affaire sensationnelle. Nous arrivons à l'auberge. Nous allons gorger. Permettez le Piotr Ivanovitch que je raconte. Non, permettez, Cadès. Mais vous n'avez pas la parole facile. Je me souviendrai de tout, je vous le jure. Ne m'interrompez donc plus. Laissez-moi parler. Le ciel, parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Veuillez vous asseoir, messieurs. Piotr Ivanovitch, voici une chaise pour vous. Alors, que se passe-t-il? Commençons par le commencement. J'ai eu le plaisir de vous quitter après vous avoir vu atterrir par la lettre que vous avez reçue. J'ai couru chez Ivan Kuzmich pour lui communiquer la nouvelle. Et en sortant de là, voilà que je rencontre Piotr Ivanovitch. Près du kiosque où on vend des gâteaux. Oui, près du kiosque où l'on vend des gâteaux. Oui. Et je lui dis, avez-vous entendu parler de la nouvelle qu'Anton Antonovitch a prise par une lettre digne de foi? Oh, Piotr Ivanovitch était déjà été mis au courant. Elle me dit, Rentrons dans cette auberge. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai de grandes stomacales. à peine étions-nous
Voyons. Un jeune homme. D'un extérieur assez agréable, vêtu en civil. Oui! D'un extérieur assez agréable, vêtu en civil. Oui! Et je lui dis, il y a là quelque chose de bizarre. J'avais déjà appelé le patron, l'aubergiste Blas, et lui demandant tout bas, qui est ce jeune homme? Et Blas là-dessus me répond, c'est, dit-il, un jeune fonctionnaire qui vient de Pétersbourg et qui va vers Saratov, et dont le nom est Ivan Alexandrovitch Klestakov. Et, dit-il, il se comporte bizarrement. Il vit depuis plus d'une semaine dans l'auberge, n'en sort jamais, prend tout à crédit et ne dépense pas un copec. Dès qu'il dit cela, j'ai comme une inspiration. Hé hé, dit Jacques. Non, 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 non. C'est moi qui ai dit. Hé hé. C'est vous qui l'avez dit, mais tout de suite après, c'est moi qui l'ai dit. Mais à quel faire respecter ici, alors qu'il doit se diriger vers un programme de Saratov? C'est donc justement ce fonctionnaire. Quel fonctionnaire? Le fonctionnaire de l'église de la lettre. Le révisant. Quoi? Quelqu'un sont avec nous, ce n'est pas lui! C'est lui. Il ne paie pas, il ne s'en va pas. Qui donc cela pourrait-il être? C'est lui. C'est lui. Je vous jure que c'est lui. Je vous jure que c'est lui. Et où diable loge-t-il? Au numéro 5 sous l'escalier. Depuis quand est-il arrivé? Depuis déjà 2 semaines. 2 semaines! Seigneur Dieu! Ça du ciel! En 2 semaines, j'ai fait fouetter la place en sous-officier. Et les prisonniers n'ont pas reçu leur ration. Et le désordre dans les rues, la saleté, quelle honte! Quel scandale! Eh bien, il faut que nous nous rendions tous à l'auberge. Non, non, il faut déjà demander un de les clergés, les patrons. Non, non, permettez, c'est moi qui décide. Vous dites que c'est un jeune homme? Oui, un jeune homme de 23 ou 24 ans, pas beaucoup plus en tout cas. Tant mieux. Avec un jeune homme, on sait plus vite à quoi s'en tenir. Vous, messieurs, allez mettre de l'ordre dans vos affaires. Quant à moi, j'irai seul. Ou bien, non, tenez, avec Piotr Ivanovitch, en privé, sans avoir l'air de rien, comme si nous promenions pour voir si les clients n'ont pas trop de désagréments à l'auberge. Hé, je suis là! Rosa! Cours immédiatement chercher le commissaire. Oh, plutôt non. Ah, si. Il y a quelqu'un là-bas demander le commissaire. Hervé aussi avec mon épée. Venez à moi, Sodorovitch. Je vous assure qu'il pourrait nous arriver malheur. Vous avez quoi à craindre? Si vous vous mettez des bonnets propres aux malades, voilà, vous jouez. Il s'agit bien de bonnet. Le règlement exige que l'on donne aux malades de la bouillie d'avoine. Et chez nous, dans tous les couloirs, il y a une telle odeur de chou qu'on est obligé de se boucher le nez. Mais moi, je suis tout à fait tranquille. Qui donc aura l'idée d'entrer au tribunal? Il serait qu'à y entrer et viser un coup d'œil à quelques batailles que ce soit, je l'aurais pour la vie à ne rien comprendre. Voilà, quand que je suis au tribunal, et à chaque fois que je jette un coup d'œil sur papier, quel que ce soit, à chaque fois, de bras tombe. Seulement lui-même ne saurait distinguer le vrai du faux. Alors, la voiture est là? Elle est là! Pour dans la rue. Ou plutôt non. Attends. Ah, si. Mais les autres, où sont-ils? Ben... Comment tu es seul? J'avais pourtant ordonné que Prokhorov fût là. Où est Prokhorov? Prokhorov est chez des amis à lui, mais tout à fait impropre au service. Comment ça? On l'a ramené ivre-mort au petit matin, et on lui a déjà jeté 2 seaux d'eau à la figure, mais jusqu'à présent, il n'a pas repris ses esprits. Mon Dieu. Va vite dans la rue. Ou plutôt non. Cours d'abord dans ma chambre, tu m'apporteras mon épée et mon chapeau neuf. Venez, vous venez, Piotr Ivanovitch? Et moi permettez que moi aussi, Piotr Ivanovitch. Non, Piotr Ivanovitch. Impossible. Ce ne serait pas convenable, et puis dans la voiture, il n'y a pas assez de place. Je suis pas tout petit. Cours immédiatement chercher quelques hommes. Et que chacun d'eux prenne cette épée dans un état de coquin. Oui, donc que chacun d'eux prenne en main une rue. Non, on peut dire pas. Pas une rue, un balai. Et qu'on nettoie toute la rue qui mène à l'auberge. Et qu'on me la lave convenablement, tu entends? Et toi, regarde. Fais partout le joli cœur et pendant ce temps, il faut des cuillères d'argent dans tes bottes. Regarde-moi. Tu entends? Je te tiens à l'œil. Allons, on file. Venez, Piotr Ivanovitch.
Ah, nous voilà, Stefanich. Mais où qu'avez-vous donc passé? Moi, c'est la ténère, je vous le demande. Mais j'étais là, tout près, derrière le portail. Allons, écoutez, Stefanich. Un fonctionnaire est arrivé de Pétersbourg. Quelle disposition avez-vous prise? Celle que vous avez ordonné de prendre. J'ai envoyé l'agent Pugovitine avec toute une équipe de balayeurs à nettoyer le trottoir. Et Prokhorov? Livre. Livre. Comment avez-vous pu tolérer cela? Dieu seul le sait. Hier, il y a eu une bagarre dans les environs. Il est parti pour rétablir l'ordre, il est revenu. Livre. Écoutez, voilà ce que vous allez faire. Qu'on démolisse la vieille palissade qui se trouve derrière chez le cordonnier. Ouais. Et qu'on y plante des jalons d'osier, afin que ça y aille en chantier. Plus il y a de démolition dans la rue, plus la municipalité s'en active. Ouais. Bon. Faites seulement que je me tire d'ici au cul. Anton Antonovitch, tu le boites, fais-moi un chapeau. Boîte? Oui, c'est une boîte. Oui. Et si quelqu'un demande pourquoi... si quelqu'un demande pourquoi cette église n'a jamais été construite, cette église pour laquelle, il y a 5 ans, nous avions reçu des subventions, n'oubliez surtout pas de dire qu'elle a bien été commencée, mais qu'elle a été détruite par un incendie. Hein? Il ne manquerait plus que quelqu'un, perdant les mémoires, dise qu'elle n'a jamais été commencée. Venez, connaissez Ah plus. ouais. Attendez-moi! Attendez-moi! Où sont-ils? Mais où sont-ils? Oh mon Dieu, mon mari, Antocha! Anton! Oh, et c'est toujours toi, c'est toujours à cause de toi, parce que tu dormis tout le temps. Une petite épingle par-ci, une petite nana là. Anton, mais où vas-tu? Quoi? Il est arrivé? Oh, le réviseur est arrivé! Il a des moustaches? Et des moustaches comment? Plus tard, plus tard. Oh, plus tard, c'est pour des nouvelles. Ah bon, c'est l'équipe colonel ou non? Parti. Oh, je m'en souviendrai. Hein. Et celle-là avec ses petites mamans. Petite maman, attendez-moi, j'attache mes nattes et j'arrive tout de suite. En voilà tout de suite. Et tout cela pour cette dernière coquetterie. Mademoiselle a entendu dire que le directeur des postes était ici. Et la voilà qui se tortille devant son miroir. Qui se tourne à droite. Qui se tourne à gauche. Elle s'imagine que s'occupe d'elle. Mais voyons. Dès que tu as te tourner, tu fais des grimaces. Que voulez-vous, petite maman? De toute façon, dans 2 heures, nous saurons tout. Oh, dans 2 heures? Délicieuse réponse. Et pourquoi pas dans 1 mois? Nous en serons bien plus longs encore. Et Avdotia, qu'est-ce qui se passe là-bas? As-tu entendu quelque chose? Quoi? Tu n'as rien entendu? Oh, mais quel imbécile, voilà qu'elle fait signe que non. Eh bien quoi, tu ne pouvais pas te renseigner? Rien dans la tête à part ses amoureux, hein. Mais allez, vite, vite, cours, rattrape-les, va voir comme il est ce voyageur. Et reviens aussitôt. Aussitôt, tu entends? Oh, mais plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite.
pouvions très bien nous en sortir. Seulement voilà, dans chaque ville, il fallait pâter le monde. Aussi, va choisir une chambre, la meilleure, et commander le meilleur des dîners. Si encore c'était quelqu'un d'important, mais non, c'est un petit fonctionnaire, un petit registrateur de collège qui joue aux cartes et qui se fait plumer tout de suite. Oh, j'en ai assez de cette vie. Il n'y a pas à dire, on est mieux dans son village. Évidemment, si on peut habiter Pétersbourg, c'est encore ce qu'il y a de plus intéressant. Tu y mènes une existence raffinée. Les théâtres, les chiens savants, bref, tu as tout ce que tu veux. Tu causes et ce que tu dis est si subtil qu'on s'incline devant toi comme devant un aristocrate. À Pétersbourg, les galants, que diable. Et puis, si ça t'ennuie de marcher à pied, eh bien tu aimes un cocher, ouh. Et puis tu t'assois derrière lui comme un monsieur. Et puis si tu ne veux pas le payer, qu'à cela ne tienne. Chaque maison à là-bas a une double issue. Tu peux disparaître comme dans tes sembles, ni venu ni connu. Le diable lui-même ne te retrouverait pas. Il n'a qu'un ennui. Tel jour tu manges princièrement, et tel autre où tu crèves de faim. Comme à présent, par exemple. Mais tout cela, c'est de sa faute. Son père lui envoie de l'argent, et si tu crois qu'il est capable de le garder. Et pourquoi tout cela? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas à son travail. Au lieu d'aller à son travail, monsieur se promène, monsieur joue aux cartes. Si le vieux père apprenait cela. Oh, et maintenant voilà que le patron a dit, je ne vous donnerai pas à manger tant que vous ne m'aurez pas payé. Et si vous ne pouvez pas le payer, oh mon Dieu, oh juste une petite soupe aux choux. Oh, ça valerait bien le monde entier. J'entends du bruit, c'est sûrement lui. Ouh. Tiens, prends ça. Tu t'es encore vautré sur mon lit. Vautré? Pourquoi? Comme si j'avais eu besoin de ce lit. Tu mens, tu t'es vautré, regarde, il est tout défait. Comme si j'avais vu un lit et que j'ai des jambes, je peux me tenir dessus. Tiens, va voir dans la boîte là-bas s'il n'y a pas un peu de tabac. Comment pourrait-il y en avoir du tabac? Vous avez fumé tout ce qui restait. Écoute. Eh, aussi, Vous désirez? tu vas aller là-bas. Où là-bas? En bas, au restaurant. Tu diras qu'on me donne à dîner. Non, je ne veux pas y aller. Comment oses-tu, imbécile? Comme ça. Car même si j'y vais, ça ne donnera rien. Le patron a dit qu'il ne vous donnerait plus à manger. Comment oses-tu? Mais c'est absurde. Il a dit aussi, j'irai me plaindre au gouverneur car il y a plus de 2 semaines que ce monsieur ne fait plus rien. Toi et ton maître, as-tu encore dit, vous faites des fripouilles. Et ton maître, lui, c'est un escroc. Et toi, tu es content, animal, de répéter tout cela? Et il a dit aussi, je vais porter une plainte et le monsieur se retrouvera en prison. Voilà ce qu'il a dit. Ça va, imbécile. Descends plutôt, va lui parler. C'est sombre brute. Donc je préfère que vous appeliez le patron et que vous vous expliquiez tous les deux. Qu'est-ce que j'ai à faire du patron? Va lui parler, toi, voyons. Donc je vous assure qu'il vaudrait mieux... Eh bien, que le diable t'emporte. Vas-y, appelle le patron. C'est affreux comme j'ai faim. Je suis allé faire un petit tour pensant que cela calmerait mon appétit. Eh bien non, il ne s'est pas calmé. Oui, si je n'avais pas fait la noce à Penza, j'aurais assez d'argent pour retourner à la maison. Ah, ce maudit capitaine. Il m'a joliment roulé. Il sait y faire avec les cartes, l'animal. Patron Charles, je vais vous demander ce que vous désirez. Bonjour mon ami. Alors, toujours en bonne santé? Oui, grâce au ciel. Quoi de neuf à l'auberge? Tout va bien? Oui, grâce au ciel, tout va bien. Beaucoup de clients? Oui, et encore assez. Écoute mon petit, on ne m'a pas encore apporté à dîner, alors je t'en prie, fais-le un peu pour qu'ils se dépêchent, tu comprends? Qu'est-ce que je peux leur dire? Dis-lui que j'ai besoin de manger. Ça se peut, mais le patron a dit qu'il voulait plus rien vous donner à crédit. Explique-lui sérieusement que j'ai besoin de manger. L'argent cela va de soi, et il s'imagine que ce russe, que tout le monde est comme lui, capable de rester une journée sans manger. C'est quelque chose. Ben, j'essaierai. C'est que j'ai faim. Faim comme je n'ai jamais eu faim. Mais je suis obligé de bazarder mes vêtements. Mon pantalon par exemple. Non. Mieux vaut rester affamé et rentrer à la maison avec mon beau costume Pétersbourg.
tellement faim que cela me donne mal au cœur. Alors? On apporte le dîner. On l'apporte! On l'apporte! On l'apporte! Patron, vous fait servir pour la dernière fois. Le patron, je suis savate de ton patron. Que m'apportes-tu? De la soupe et du rôti. Quoi? 2 plats seulement? Oui, seulement. Quel toupet! Mais j'en veux pas de ces 2 plats! Va lui dire que cela ne ressemble à rien! Que c'est beaucoup trop peu! Non, le patron dit que c'est encore trop. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'entrée? Et il n'y a pas d'entrée. Et pourquoi n'y en a-t-il pas? Ce matin, 2 petits bonhommes mangeaient du saumon dans la salle à manger. Oui, des entrées, il y en a pas. Comment il n'en a pas? Il y en a pas, pour des gens un peu mieux. Imbécile! Espèce d'affreux petit porc! Pourquoi mangera-t-il eux et pas moi? Je ne veux même pas discuter avec toi, petit. En voilà une soupe! Tu as tout simplement versé de l'eau dans la soupière! Pas le moindre goût! Mais encore cela sent mauvais! Je ne veux pas de cette soupe! Donne-moi une autre! Rendez-la moi, le patron a dit, s'il en veut pas, c'est qu'il lui en faut. Ah non, ah non, ah non. Laisse ça, imbécile. Je vais prendre le rôti. Voici, il reste de la soupe. Tiens, prends-la. Qu'est-ce que c'est que ce rôti? Ce n'est pas du rôti. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Le diable seul sait ce que c'est. En tout cas, ce n'est pas du rôti. C'est un pavé que l'on a rôti. Pas de la viande. Ah, les canailles, les salauds. Même pas d'entrée, même pas de dessert. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler les voyageurs. Vraiment, c'est comme si je n'avais rien mangé. Le gouverneur est là, puis il s'informe de vous. Il a avisé. Quoi, ce damné patron a déjà eu le temps de se plaindre? Et s'il me traînait même en prison? Mon Dieu! Je vous présente mes maîtres. Mes respects. Excusez-moi. Je vous en prie. Mon devoir est de veiller en qualité de gouverneur à ce que tous les voyageurs, et de manière générale tous les gens de bien, ne subissent aucun tort dans notre ville. Que faire? Je ne suis pas coupable. Je vous assure que je paierai. Le plus grand coupable, c'est lui. La viande qu'il me sert est dure comme du bois. Et le thé est si étrange. Il sent le poisson et non le thé. Excusez-moi, je n'y suis pour rien. Au marché, la viande est toujours excellente. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, laissez-moi vous proposer un autre logement. Non, je ne veux pas. Je sais ce que cela signifie un autre logement. Cela signifie la prison. Mais quel droit avez-vous? Comment osez-vous? Mais je suis fonctionnaire à Pétersbourg. Seigneur Dieu, comme il a l'air en colère. C'est un chaud le tout raconter. Viendriez-vous avec tout un régiment que je ne vous suivrai pas? J'irai tout droit au ministre. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Ayez pitié! Je m'en supplie! Une femme! De petits-enfants! Ne faites pas le malheur d'un homme! Non, je ne veux pas. Quoi encore? Que voulez-vous que ça me fasse? C'est le comble. C'est par inexpérience! Je vous jure! Par pure inexpérience! Le manque de moyens, le traitement de l'État ne suffit même pas à payer le thé et le sucre. Et s'il y a eu des pots de vin, il y en a eu si peu! Quant à cette femme du sous-officier que soi-disant j'aurais fait fouetter, c'est une calomnie! Une pure calomnie! Mais je me fiche pas mal d'eux. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi vous me parlez de la femme du sous-officier. C'est une toute autre affaire.
Mais moi, vous n'oserez pas me faire fouetter. Vous n'avez pas le bras assez long. Je paierai, vous m'entendez? Je paierai. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'argent. Oh, le rusé animal. Il y a si bien embrouillé les choses qu'on n'y reconnaît plus. Advienne que pourra, essayons toujours. Si vous avez besoin d'argent ou de quoi que ce soit d'autre, je mets immédiatement à votre disposition. Prêtez-moi de l'argent. Prêtez-moi de l'argent, je vous en prie. Comme ça, je réglerai immédiatement le patron. Il ne me faut que 200 roubles. Et même avec moi... Tenez, voilà exactement 200 roubles. Ne vous donnez pas la peine de compter. Je vous remercie infiniment. Dès que je serai chez moi, je vous les renverrai. Je vois que vous êtes un homme de bien. Cela change tout. Dieu merci. Il a pris l'argent. Je sens que maintenant les choses vont s'arranger. En plus, au lieu de 200 roubles, je lui en ai donné 400. Eh aussi, appelle-moi le garçon. Pourquoi restez-vous debout? Prenez la peine de vous asseoir. Ça ne fait rien, nous sommes très bien ainsi. Mais non, mais non. Je vous prie de vous asseoir. Je croyais tout à l'heure que vous étiez venu pour me... Asseyez-vous. Alors comme ça, il veut garder incognito. Très bien. Nous allons nous aussi jouer le jeu. Passant par ici, pour raison de service, Piotr Ivanovitch Zopchinski, propriétaire foncier des environs et moi-même, nous sommes descendus exprès à cette auberge afin de voir si les clients y sont convenablement traités, car, voyez-vous, je ne suis pas comme ces gouverneurs qui ne s'occupent de rien, je ne suis pas qu'un simple fonctionnaire en service, je suis aussi un chrétien qui par amour du prochain, veut que tous les gens soient très bien accueillis chez nous. Je suis de mon côté très heureux, mais tiens, je vous l'avoue, je ne savais pas du tout comment faire pour payer. Oserais-je me permettre, oserais-je vous demander en quel lieu vous envisagez de vous rendre? Je vais sur mes propres terres, dans la province de Saratov. Ah, et vous comptez vous absenter longtemps? Je n'en sais vraiment rien. Moi, je ne peux pas passer de Pétersbourg. Pourquoi en effet cacher ma vie au milieu de paysans? Non, il ment. Jamais se contredire. Cette chambre me paraît quelque peu humide. C'est une chambre affreuse, avec des punaises plus grosses que je n'en ai vu jamais nulle part. Elles mordent comme des chiens. Oserais-je me permettre? Non, je ne suis pas dit. Quoi donc? Non, je ne suis pas dit. Mais de quoi s'agit-il? Oserais-je me permettre? J'ai chez moi à la maison une chambre qui vous conviendrait parfaitement, une chambre très calme, très tranquille. Ne vous fâchez pas, je vous fais là une simple proposition. Mais comment donc? Au contraire, avec plaisir. Je serais si heureux, et comme ma femme se réjouira. Ne croyez pas que je vais vous flatter, je n'ai pas ce défaut, je parle du fond du cœur. Je vous en suis très reconnaissant. Moi non plus, je n'aime pas les gens à double face. Et votre franchise, votre cordialité me plaisent beaucoup. Vous m'avez demandé? Oui, donne-moi la note. Je vous en ai donné une déjà il y a pas si longtemps. Si tu crois que je me souviens de tes comptes idiots, dis-moi ça fait combien? Alors, le premier jour, vous avez commandé à dîner. Second jour, vous êtes contenter des hors d'œuvre. Ensuite, vous avez tout prêt à très vite. Imbécile! Est-ce qu'on te demande des détails? Dis-moi ça fait combien en tout? Mais non, ne vous inquiétez pas, il attendra. Allons, file, t'enverras l'argent. Ne vous perdez-vous pas de visiter certains établissements de notre ville, les établissements de bienfaisance ou d'autres? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Oh, la façon dont ils sont gérés, l'ordre qui règne. Ensuite, si vous voulez bien, nous pourrons nous rendre à l'école du district. Volontiers, volontiers. Ensuite, si tel est votre désir, nous pourrions visiter la maison d'arrêt ainsi que les différentes prisons de la ville. Vous verrez comment chez nous on traite des criminels. Mais pourquoi les prisons? Mieux visiter les établissements de bienfaisance. Très bien, comme il vous plaira. Désirez-vous vous y rendre dans votre ménage ou préférez-vous utiliser ma voiture? Je préfère aller avec vous dans votre voiture. Vous voyez, Piotr Ivanovitch, il n'y a plus à présent de place pour vous. Ça ne fait rien, je m'arrangerai.
Tu vas courir et porter 2 lettres. L'une pour les établissements de bienfaisance et l'autre pour ma femme. Oserais-je me permettre d'écrire en votre présence quelques lignes pour ma femme afin qu'elle fasse le nécessaire pour recevoir une note aussi distinguée? Voici le stylo. Quant au papier, ma foi, je ne sais pas. Peut-être pourrait-on sur cette note... Très bien, cela sera parfait. On verra bien si les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes avec une petite bouteille bien rebondie. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Ce n'est rien, ce n'est rien. Juste un petit bosse au-dessus du nez. Je cours de ce pas, c'est Christian Ivanovitch. Il fait un excellent plat, vous savez. Et d'ici peu, il n'y paraîtra plus. Non, ce n'est rien, c'est rien. Passez, je vous en prie. Je dirai à votre domestique de faire porter vos bagages. Mon cher ami, vous ferez tout porter chez vous là, tout chez moi. N'importe qui vous indiquera le chemin. Passez. Tu ne pouvais pas tout voir pour tomber? Il a fallu qu'il s'étale là, le cap c'est comment? Quelqu'un? Ouh, toujours des éternelles inventions, hein? Oh, mais oui, quelqu'un vient! Oh, mais qui donc peut venir? Oh, qui est-ce donc? Oh, c'est tout de même agaçant, qui cela peut-il bien être? C'est Dobzhinsky, petite maman. Quoi, Dobzhinsky? Ce n'est pas du tout Dobzhinsky! Eh, vous venez ici! Oh, plus vite! Je vous assure que c'est Dobzhinsky, petite maman. Tu dis ça uniquement pour me contredire. On te le dit que c'est pas Dobzhinsky! Vous voyez bien que c'est Dobzhinsky, petite maman. Oh oui, c'est Dobzhinsky! Oh, je le vois bien maintenant! Mais c'est pas une raison pour me contredire! Oh, plus vite, vous êtes si lent! Alors où sont-ils? Quoi? Oh, mais parlez donc de là où vous êtes, cela n'a pas d'importance! Quoi? Il est très sévère! Oh! Et mon mari! Mon mari! Oh, est-il bête tant qu'il ne sera pas ici dans cette chambre, il ne racontera rien! Les hommages, Maria-Antonovna. Bonjour, Pierre Ivanovitch. Oh, et bien quoi? Racontez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Anton Antonovitch vous envoie ce message. Mais lui qui est-ce en général? Non, pas en général, mais quelle culture et quelle manière. Mais racontez, comment cela s'était passé? Comment est-il? Grâce à Dieu, à merveille. Mais racontez plutôt comment est-il de sa personne? Oui, comment? Jeune! Vieux? Un jeune homme, un très jeune homme de 23 ans environ, mais avec des expressions de vieillard. J'irai là, dit-il, et là, et là, et là. Hein? Et que me dit-il dans ce message? Je me hâte de t'informer, ma petite femme, que ma situation a été des plus critiques. Mais grâce au ciel, pour 2 bonbons de salle et une demi-portion de caca à 1 rouble 25 copecs. Mais je n'y comprends rien. Que vient faire ici pour comprendre caca? C'est qu'Anton Antonovitch a écrit sur un morceau de papier ou je ne sais quel compte. Oh, je comprends. Mais grâce au ciel, il me semble que tout soit en bonne voie. Que
une chambre pour notre hôte, celle qui est tapissée de papier jaune. N'achète rien de spécial pour le dîner car nous prendrons une collation à l'hospice. Fais commander beaucoup de vin, dis au marchand d'envoyer ce qu'il a de meilleur s'il ne veut pas que je mette sa cave sans dessus-dessous. Oh mon Dieu, mais il n'y a pas une minute à perdre. Et quelqu'un, Mishka, Mishka, écoute, va remettre ce mot au cocher afin qu'il court chez le marchand et rapporte du vin. Et toi-même, préparer le plus joliment possible une chambre pour notre hôte. Qu'il faut y mettre un lit, une table de toilette, etc. Et moi, Marie-Antoinette, je cours de ce pas. Allez, je m'en tiens pas, hein. Et maintenant, Marielle, il faut que nous nous occupions de nos toilettes. Il nous arrive de la capitale que Dieu nous préserve de ses moqueries. C'est avec ta robe bleue à petit volant que tu seras la plus convenable. Ma robe bleue? Mais ne me plaît pas du tout. Non, vaut mieux que je mette ma robe à fleurs. Ta robe à fleurs. Vraiment, tu ne parles que pour le plaisir de te contredire. Ta robe bleue ira beaucoup mieux. Car je veux me mettre ma robe paille. J'aime tellement le ton paille. Ne vous va pas, je vous garantis qu'il ne vous va pas. Le ton paille convient, il faut avoir les yeux tout à fait foncés. En voilà une histoire. Et n'ai-je pas les yeux foncés? Tout ce qu'il y a de plus foncé. Tu dis que bêtises, comment n'aurais-je pas les yeux foncés alors que quand je me tire les cartes, je suis toujours la dame de trèfle? Non, vous seriez plutôt la dame de cœur. Sans net, pure sans net. Je n'ai jamais été la dame de cœur. Oh mais que va-t-elle encore imaginer, la dame de cœur? Alors, où tu vas mettre? Par ici, petit père, par ici. Attends un peu. Oh là là, quelle misère. Tu en vas pas de la façon lourde. Alors, petite père, dites-moi. Il sera avec tout là, le général. Mais quel général? Il est votre maître. Mon maître? Mais il n'est pas général du tout. Ah non? Il n'est pas général? Si, général, oui. Mais à vous. Et c'est plus ou moins qu'un vrai général? Plus. Voilà pourquoi il y a tel brin de bas chez nous. Dis mon petit, tu m'as l'air bien dégourdi. Veux-tu aller me chercher quelque chose à manger? Mais rien n'est encore prêt pour vous. Vous n'allez pas tout de même manger les plats de tous les jours? Dès que votre maître sera arrivé et se servir à table, on vous servira et vous mangerez comme lui. Alors, par contre, c'est mal. C'est par là? Oui, par là, par ici. Très bien, cet établissement. Il me plaît que l'on fasse visiter la ville à tous les voyageurs de passage. Dans les autres villes, on ne m'a rien montré du tout. Dans les autres villes, les fonctionnaires et gouverneurs pensent surtout à eux-mêmes, je veux dire à leur intérêt propre. Tandis qu'ici, je peux l'affirmer, nous n'avons d'autre souci que de mériter par notre zèle, notre vigilance, les éloges des autorités. Le déjeuner était excellent. Dites-moi, vous en avez tous les jours des pareils? Tout de même pas, nous l'avons fait préparer exprès pour l'hôte considérable que vous êtes. J'aime bien manger. À quoi bon vivre si ce n'est pour cueillir les fleurs du plaisir? Comment s'appelle ce poisson? De l'aigle fin. Il était exquis. Mais pourquoi qu'avons-nous déjeuné? N'était-ce pas dans un hôpital? Parfaitement. À l'établissement de bienfaisance. En effet, je me rappelle. Il y avait des lits. Mais les malades, il me semble qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'en reste qu'une dizaine. Tous les autres sont déjà guéris. Tel est notre règlement. C'est ainsi que les choses s'arrangent chez nous. Depuis que j'occupe ce poste, cela vous paraîtra peut-être invraisemblable, mais tous guérissent comme des mouches. Les malades n'ont pas le temps d'entrer à l'hôpital qui ne sont déjà plus malades. Et cela n'est pas tant à cause des médicaments qu'à cause de l'honnêteté et de l'ordre qui règne. Vous savez, je ne brûle pas les récompenses. Elles sont très tentantes, certes, mais devant le bonheur que l'on éprouve à faire le bien, tout ceci n'est que poussière et fantôme. C'est tout à fait vrai.
Moi-même, je l'avoue, j'aime de temps en temps élever mon esprit. J'écris parfois de la prose, et parfois des vers. Des réflexions pareilles. On voit bien que c'est un homme cultivé. Dites-moi, n'y aurait-il pas chez vous quelques distractions, quelques sociétés où on pourrait par exemple jouer aux cartes? Je te vois venir, mon gredin. Dieu nous en préserve. Je ne pas contre les mains. Je ne sais même pas comment on joue avec ces cartes. Oh, salaud! Tiens, encore, il m'a refait sans roue. Je préfère consacrer ce temps au bien de l'État. Ah, voici l'inspecteur des écoles. Et je me permets de vous présenter ma femme et ma fille. Je suis très heureux, madame, d'avoir le plaisir de vous rencontrer. Nous sommes encore plus heureux de rencontrer une personne telle que vous. Mais je vous en prie, essayez-vous. Non, c'est déjà un tel bonheur de rester debout à vos côtés, madame. Mais si vous insistez, je vais m'asseoir. Comme je suis heureux, madame, d'avoir le plaisir d'être à vos côtés. Mais je vous en prie. Je n'ose même pas croire que ces paroles s'adressent à moi. Je pense qu'après la capitale, ce voyage a dû vous paraître bien désagréable. Extrêmement désagréable. Comprenez-vous, quand on habitue au grand monde, se retrouver brusquement sur la route, la balourdise des gens, Oh mon la Dieu! cité des honneurs. Comme cela a dû vous être désagréable. Peu importe, madame. Parce que ce moment est très agréable. Comment pouvez-vous? Vraiment, vous nous faites trop d'honneur. Je ne mérite pas. Mais pourquoi ne le mériteriez-vous pas? Je ne suis qu'une provinciale, une villageoise. Mais les villages ont eux aussi leurs communes, leurs petits ruisseaux. Pourquoi restez-vous debout, messieurs? Prenez la peine de vous asseoir. Mon grade exige que je reste debout devant vous. Nous resterons. Ne vous inquiétez pas. Avec ou sans grade, je vous prie de vous asseoir. Je n'aime pas les cérémonies. Au contraire, je m'efforce de passer inaperçu. Vous savez, je fréquente aussi les littérateurs. J'entretiens des rapports très amicaux avec Pouchkine. Il m'est souvent arrivé de lui dire « Alors mon vieux Pouchkine, comment ça va ?» Alors vous écrivez aussi? Oh, comme cela doit être agréable de créer. Vous publiez sans doute dans des revues? Oui, dans des revues aussi. Je suis déjà l'auteur de nombreux ouvrages. Robert le Diable, Norma, Le mariage de Figaro. Je ne me souviens même plus les titres. Tout ce qui apparaît sous le nom du baron Brandéus, j'en suis l'auteur. Alors le baron Brandéus, c'était vous? Naturellement. Oh, je m'en étais douté tout de suite. Alors Yuri Miloslavski, c'est aussi votre œuvre? Oui, c'est mon œuvre. Petite maman, le nom de l'auteur est écrit dessus. C'est Monsieur Zagoskin. Ah, je savais quand même que tu pourrais moyen de me contredire. En effet. Il y a Yuri Miloslavski qui est de Zagoskin, et il y a un autre Yuri Miloslavski, et de cet autre, je suis l'auteur. Alors c'est certainement votre que j'ai lu. Oh, comme c'est bien écrit. J'ai aussi dirigé une fois tout un département au ministère. Chose curieuse, le directeur était parti. Mais parti où? On ne savait rien. Ivan Alexandrovitch, nous vous en supplions, venez diriger le département. J'étais, je l'avoue, quelque peu troublé. Eh bien, messieurs, j'accepte votre proposition, leur dit. Mais je vous préviens, avec moi, il faut que les choses marchent, sinon... Oui, c'est ainsi. Quand je traverse le ministère, c'est un véritable tremblement de terre qui se produit. Tous frémissent, tous tremblent comme des feuilles. Votre Excellence voudrait peut-être se reposer. Votre chambre est là, hein, et tout ce dont vous avez besoin. Hein. Me reposer? Belle hiverne, je suis tout à fait prêt. Je suis tout à fait prêt à me reposer. Le déjeuner, monsieur, fut excellent. Je suis content. Je suis très content. De l'aigle fin. De l'aigle fin. Voilà qui s'appelle un homme. Allons, vite raconter tout cela à Kurochkin et à Monsieur Dorovitch. Au revoir, Anna Noël. Au revoir, cher ami. Absolument effrayant. Et
nous qui ne sommes même pas soutenus. Dire qu'en se réveillant, il peut envoyer à Pétersbourg un rapport qui nous... Au revoir, madame. Oh, comme il est plaisant! Si gentil. Oh, et quelle éducation! Pas tout de suite qu'il vient de la capitale. Ses manières, c'est... Oh, tout enfin. Oh, j'en suis folle. Mais moi, de mon côté, je lui ai beaucoup plu. J'ai bien remarqué qu'il n'avait Dieu que pour moi. Mais pas du tout, petite maman, c'est moi qui le regardais. Ah, vraiment? Il n'y a rien à faire. Il faut absolument qu'elle me contredise. Lui, te regarder. Mais qu'est-ce qui l'aurait poussé à te regarder? Dès qu'il a pas commencé à parler de littérature, il a tourné ses yeux vers moi. Oui, peut-être, une petite fois. Et encore, tout à fait par hasard. Ah, c'est qu'il faut tout de même bien que je regarde un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je regrette de l'avoir tant fait boire. J'ai l'impression de me trouver à la veille d'être pendu. Bien, moi, je n'ai pas été intimidée du tout. Je n'ai vu qu'un homme du monde, fort bien élevé, distingué. Je ne me suis bien souciée de son grade. Ah, vous les femmes, un mot et vous voilà pâmés. Ici encore, il paye des mines. Ah, mais c'est un maigrelet. Comment dire de savoir qui il est? Ah, le voilà semblable à une mouche dont on aurait coupé les ailes. Ah, on voit bien que c'est encore un jeune homme. Approche, mon ami! Chut! Il dort? Non, pas pour l'instant. Il s'étire. Et dis-moi, comment t'appelle-t-on? Aussi, madame. Eh bien, mon ami, t'as ton nourri suffisant. On m'a nourri, bon merci, on m'a bien nourri. Et dis-moi, chez ton maître, je pense qu'il doit en venir d'étudier des princes. Qu'est-ce qu'il faut dire? On m'a bien nourri, donc cela signifie qu'on peut me nourrir encore mieux. Oui, bien des princes, oui. Aussi, petit homme comme ton maître. Chut! Taisez-vous! Taisez-vous. Vous me dérangez avec vos discours vides. Veux-tu me dire? Et quel grade a-t-il ton maître? Le grade habituel. Ça suffit. Taisez-vous. Alors, mon ami, comment est-il ton maître? Sévère? Rose-t-il ses jambes? Oui, il aime l'ordre. Il veut que tout marche bien. Oh, se promène-t-il en uniforme? Non, mais quel bavard! Il s'agit d'une chose importante! Il y va de la vie d'un homme! Mon ami, tu me plais vraiment beaucoup. En voyage, tu sais, une tasse supplémentaire ne fait pas de mal. Aussi, voici 2 roubles pour toi. Oh, merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous protège. Vous avez aidé un pauvre homme. Bien, j'en suis fort heureux. Mais veux-tu me dire... Et quelle est la couleur du riz que le fils à ton maître? Aussi, ma petite, quelle jolie petite nez. Il a tombé. Non, mais ça suffit, arrêtez! Peux-tu me dire, mon ami, ce qui fait le plus plaisir à ton maître en voyage? Il aime surtout être bien accueilli. Traité largement. Largement? Oui, largement. Moi-même, qui pourtant ne suis qu'un cerf, il tient à ce que je sois bien traité. Bien, je t'ai déjà donné de l'argent pour compter. En voilà encore pour t'acheter des gâteaux. Chut! Ah, Seigneur, ne faites pas de bruit. Ça suffit, allez, vous sont. Bien, Maria, je veux dire ce que j'ai découvert en notre hôte, et cela ne peut être dit qu'entre nous. Ah, chut! Ah, mais quel lourdeau, quel ours! Quel bruit fait-il avec ses bottes? On dirait qu'il décharge une cargaison de 500 poules. Où diable-vous? C'est là où on m'avait ordonné. Oh, chut! Et pas voir comme une pie. J'étais là où on m'avait ordonné de... Il beugle comme un bœuf dans un tonneau. Toi, mon ami, tu vas aller préparer tout ce dont ton maître a besoin. Hein? Tout ce qu'il y a dans cette maison, tu peux l'exiger. Quant à vous, restez sur le perron et n'en bougez pas. Ne laissez entrer personne, surtout pas de marchands. Si vous en laissez entrer un seul, je vous... Vous entendez? Chut, chut.
Ne posez pas qu'il vous envoie aussi par la poste quelque part, un peu loin. Bon, écoute, de telles affaires ne se traitent pas ainsi dans une société bien organisée. Pourquoi sommes-nous ici? Non, il faut se présenter à lui individuellement. Et là, entre quatre yeux, on s'arrange pour qu'aucune oreille ne perçoive. Voilà comment on procède. À monsieur Dorovitch, c'est à vous qu'il appartient. C'est à vous. C'est votre établissement qui s'est fait retirer et qui a été reçu. Eh bien, que ce soit Lukanovitch, sur sa qualité d'éducateur national. Je ne peux pas, monsieur. Je ne peux pas. C'est unique et intéressant que lorsqu'un supérieur me parle, je perds absolument la tête et madame son pote. Non, je vous en supplie, pour moi. Eh bien, monsieur Dorovitch, je ne vois personne à part vous, car vous êtes le plus qualifié. Chacune de vos paroles sont dignes de ce service. Que dites-vous? Que dites-vous? Vous en avez des inventions de Cicéron. Des fois, je me laisse emporter quand on parle de mes chiens. Alors, parlez aux chiens de l'histoire sainte. Nous nous abandonnez pas, monsieur Dorovitch. Soyez le ton père à tous. Ne nous abandonnez pas! Ne nous abandonnez pas! Je vous en prie, n'insistez pas. Aïe! 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 Petr Ivanović! Aïe! Il m'a marché sur le pied! Il m'a marché sur le pied! Aïe! J'ai ronflé convenablement, je crois. Je suis en âge. Ils ont dû m'en picher hier à déjeuner. Je vois qu'ici on peut passer le temps de façon très agréable. J'aime la cordialité. Et il me plaît, je l'avoue, que m'on reçoive de bon cœur. Et pas par intérêt. La fille du gouverneur, ma foi, n'est pas mal du tout. Et même avec la mère, on peut encore... Vraiment, je ne sais pas. Mais j'aime ce genre de vie. Oh Dieu, mon Dieu. Voilà, mais j'en souffle la joie. Je viens de vous présenter. Garcine Castille. Veuillez vous asseoir. Suis auprès du tribunal du district. Alors vous êtes juge ici? Depuis 1816. La noblesse m'a élu pour 3 ans et j'ai depuis lors toujours exercé cette fonction. Dites-moi, on gagne beaucoup quand on est juge ici? J'ai été 2 fois réélu et proposé pour l'ordre des 100 Vladimir sur la vie favorable de mes supérieurs. Oui, cet argent que j'ai dans la main. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Comment ça, rien? Mais c'est de l'argent qui vient de tomber. Non, je n'ai rien. Oh mon Dieu, je suis très dans les tribunaux. On avait déjà demandé la charrette pour m'emmener. Oui, c'est de l'argent. Je suis perdu. Vous devriez me prêter cette somme. Comment donc? Avec le plus grand plaisir. J'ai eu pas mal de frais au cours de mon voyage, c'est pourquoi, dès que je serai sur mes terres, je vous renverrai. Oh, ne vous donnez pas la peine. C'est pour moi un seul honneur. Je dois me montrer digne. Je ne vous importunez davantage par ma présence. N'avez-vous aucun ordre à me donner? Un ordre? Quel ordre? Je voulais dire que peut-être vous avez des ordres à donner pour le tribunal. Mais pourquoi? En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas. Non, je n'ai pas d'ordre à donner. Je vous remercie. Ok. J'ai l'honneur de me présenter. Speaking, directeur des postes. Soyez le bienvenu. J'aime beaucoup me trouver en bonne compagnie. Asseyez-vous. Vous habitez toujours ici? Parfaitement. Votre petite ville me plaît. Bien sûr, elle n'est pas très peuplée, mais quelle importance, ce n'est pas une capitale, n'est-ce pas vrai? Absolument vrai. Le bon ton, n'est-ce pas? On ne le trouve que dans la capitale. C'est seulement dans la capitale qu'on ne rencontre pas des voix de province. N'est-ce pas votre avis? N'ai-je pas raison? Parfaitement. Il cherche à se renseigner sur tout. Oui, néanmoins qu'on peut vivre heureux, même dans une petite ville. Parfaitement. Que faut-il pour cela? À mon avis, ce qu'il faut, c'est être respecté, sincèrement aimé. N'est-ce pas votre avis? Absolument. Et si je demandais aussi à ce directeur des postes de me prêter... Figurez-vous qu'il m'arrive une étrange histoire. J'ai dépensé tout mon argent en cours de route et... N'auriez-vous pas 400 roubles à me prêter? Mais parfaitement, je suis même très honorée. Et si permettez. De toute mon âme, je suis Je absolument... vous suis très reconnaissant. Je l'avoue de vous priver en voyage, de quoi que ce soit. Un comment, n'est-ce pas? Parfaitement. Je n'ose vous importuner davantage par ma présence. Vous n'avez aucune remarque à me faire au sujet du service des postes? Aucune.
cigare? Cela, je n'avais pas prévu. Le prendre ou ne pas le prendre. Tenez, c'est un bon cigare. Bien sûr, elle ne veut pas se fêter un tour. Voilà du feu. Fumez donc. Mais vous le tenez par le mauvais bout. Quelle diable m'importe? Ma timidité m'a perdu. À ce que je vois, vous n'êtes pas un amateur de cigares. Eh bien moi, c'est mon faible. Un peu comme le beau sexe. Et vous, lesquels préférez-vous? Les brunes ou les blondes? Voyons, parlez franchement. Les brunes ou les blondes? Je n'ose. Non, non, pas de robade. Je veux absolument connaître vos goûts. Je me permettrai.